Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, c'est le journal des éléphants. On sait tous que notre objectif c'est la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Donc on commence. On a monsieur Roger Stéphane qui interpelle. Il dit: ceux qui devraient prendre le football en main, malheureusement ne s'intéressent pas au club. Point, point, point. Parce que pour contrôler la fédération, il faut prendre contrôle des clubs. Si vous ne prenez pas le contrôle des clubs, vous ne pouvez pas prendre le contrôle de la fédération, puisque ce sont les clubs qui élisent les présidents des fédérations. Donc, allez travailler dans les clubs. Bon, les gars, il a tout parlé, hein. Il a bien dit, voilà. Donc, statut visé. Voilà, je prends un exemple. Didier Drogba, s'il veut être président de fédération, il n'a qu'à avoir son club de football. Comme ça, il va commencer à faire bouger les choses et il va être peut-être dans le comité exécutif de la FIF et ainsi de suite et devenir président de fédération. Donc, c'est ça. Je compte faire une vidéo là-dessus, en fait. Une vidéo de plus de 8 minutes là-dessus pour débattre, expliquer, voilà, voilà, voilà. On continue parce qu'on a lancé une campagne GoFundMe, vous voyez juste en bas en fait, où on nous dit soutenir MVP Foot, promouvoir le foot ivoirien, c'est quoi? C'est juste que MVP Foot, on fait la promotion du football ivoirien, on fait des lives où on invite les personnes, on invite les invités à débattre. Donc tout cela, ça coûte de l'argent parce qu'on a un logiciel de streaming. Ensuite, il y a d'autres aussi qui disent que quand je parle, ils n'entendent pas bien. Donc, il faut avoir un bon micro, un bon casque audio, pouvoir vous montrer, parler de l'actualité des éléphants, bien filmé. En tout cas, si vous pouvez nous aider, c'est bienvenu. On continue avec Touré Bazumana qui est sous ses nouvelles couleurs Amarby SC en Suède. Voilà. Ils ont porté jaune-noir comme à la SEC Mimosa. Donc, Touré Bazumana ne se sent pas à l'étranger, il est toujours à la maison. Donc on espère qu'il va vraiment éclore et il va suivre le modèle de Odilon Kosono qui est passé par ce club. On continue avec le président Bonaventure Kalou qui suspend 8 arbitres. J'ai dit bien 8 arbitres. C'est-à-dire 2 quatuors qui ont été suspendus pour le reste de la saison afin d'assainir progressivement le milieu de l'arbitrage. Ces décisions d'un arbitre ne doivent pas influer sur le résultat des matchs final, a déclaré le président de la CCA, qui avait sur ses côtés M. Aboubakar Sharaf, le directeur national de l'arbitrage, lors d'un point de presse au siège de la CCA à la Fédération ivoirienne de football, ce mercredi 6 mars. Donc c'est vraiment un acte fort, mais bon, suspendre jusqu'à la fin de la saison, c'est fort, hein? C'est vraiment fort. Moi j'aurais pensé que peut-être suspendu, peut-être 1 mois, 2 mois, mais jusqu'à la fin de la saison, c'est fort. Mais on espère que ces arbitres incriminés vont pouvoir revenir parce qu'eux aussi ils veulent vivre de leur passion. Pour ceux qui ne connaissent pas Boubacar Sharaf, c'était un ancien arbitre, hein, très influent qui a été arbitre international, franchement un très 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 grand arbitre. Donc je pense que M. Boubacar Sharaf et M. Bonaventure Kalou savent qu'est-ce qui s'est passé. De toutes les façons, dans 3 jours, on va connaître la vérité. Ensuite, on a 2 clubs qui ont reçu des cartes Boaké FC avec Lee Sassandra. Donc on dit les autres vont suivre pour les autres clubs de Ligue 1. Bon, je ne sais pas pourquoi ces 2 clubs sont morts, hein. Pour moi, je ne sais pas. Et y a-t-il pourquoi les autres clubs n'ont pas eu les cas en même temps? Bon, on ne sait pas. Ce qui est sûr, dans 3 jours, on va connaître la vérité encore. Et il y a Franck ici qui a donné une anecdote sur Nicolas Pepe. Il dit, eux ils étaient à Abidjan, c'est-à-dire quand Nicolas a eu sa première sélection, nous en Abidjan, on nous dit qu'ils vont envoyer quelques pros pour nous aider. Et puis ils ont envoyé Nicolas Pepe. Il vient avec une crête et les vêtements, wesh, wesh, wesh. Hassan Kamara dit: allez coiffer ça là. Habib Maïga a pris tondeuse en même temps. Et il a enlevé tout ce qui est à la tête de Nicolas Pepe. Depuis ce jour-là, Nicolas Pepe se coiffe normalement. Et Nicolas Pepe n'est plus wesh wesh, hein. Nicolas Pepe a repris son sang bêté et il est devenu un vrai Ivoirien. En tout cas, ça là, ça témoigne un peu la cohésion qu'il y a dans les équipes en fait. L'équipe ivoirienne, et puis bon, on voit ce que ça a donné. Voilà. Il a oublié son côté wesh, il est devenu ivoirien. Et je pense que ils sont en train de faire ça avec Jérémy Boga parce que son affaire du wesh wesh là, il n'a pas encore laissé, mais il pense que ça va venir, ça va venir. Et voilà, le stade Félix Houphouët-Boigny est très beau stade. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a même pas pu jouer un match pendant la CAN là-bas, mais bon, c'est pas grave. On a joué dans un grand stade. Ebimpe, en tout cas, c'est vraiment bon et ça permet à ce que Ebimpe aussi soit connu, Ebimpe ait un développement. Le stade Félix Houphouët-Boigny va accueillir les matchs de Ligue 1. Voilà, donc je pense que c'est 4 rencontres, hein. Dimanche 10 mars, Stella Club, Stade d'Abidjan, à 15h30. À 18h, à Sec Mimosa, AS Tenguele.
Jeudi 15h30, Asie à Sec Mimosa. Et le 21 mars, 15h30, Afada à Sec Mimosa. Moi, j'ai une doléance. Pourquoi ne pas mettre le match à 18h? Là, comme ça, on finit de travailler, on s'en va regarder le match tranquillement. Au lieu de mettre à 15h, il fait chaud, on connaît tous la chaleur d'Abidjan. Franchement, la fédération ivoirienne de football n'a qu'à sciencer un peu, quoi. Voilà, parce que là, franchement, c'est 15h30, là, il fait chaud. On ne peut pas les supporter une équipe comme ça. À 15h30, on est désolé. Actuellement, en grande forme avec le Stade Rennais, Guilla Doué, c'est quand il a la surprise de Faye MS. Ah, chez lui là, en tout cas, il va mettre ses joueurs sur le côté, hein, parce que lui là, c'est le capitaine des U23 et puis il est très performant. C'est un bon soldat, un peu comme on l'a vu Wilfried Senghor. Un très bon soldat et ça va chauffer. La concurrence sera rude entre Wilfried Senghor et lui. Et aussi, la concurrence sera rude aussi, hein, avec Jean-Michel Séré aussi, parce que c'est un milieu défensif aussi. Il peut jouer défense, il peut jouer latéral droit, il peut jouer milieu défensif. Donc c'est un vrai couteau suisse. On continue, on parle de Yohan Bouli qui se refait un doublé avec le Qatar en SC en championnat. En tout cas, lui, c'est un buteur. Mais bon, quand il est venu en championnat, ça n'a pas trop été. Il y avait déjà une hiérarchie qui était là. Et aussi, bon, ceux qui jouent dans les championnats exotiques comme au Qatar, tout ça, j'espère que c'est un championnat relevé. Hein, parce que quand vous venez dans, comment on appelle, dans les compétitions où les joueurs qui jouent dans les grands championnats, là, on voit un peu vos carences en fait. Mais bon, Yohan Bouli, lui, c'est un buteur né. Quand vous regardez ses matchs, vous allez savoir de quoi je parle. Allez voir ses vidéos, vous allez voir. C'est quelqu'un qui marque, qui marque. Et je peux dire que lui, il a un peu le même style que Sébastien Haller. Donc, si par exemple, Faye MS veut vraiment trouver un remplaçant naturel derrière, moi je pense que lui, il fait parfaitement l'affaire parce que les grands jeux de pivot et buteurs du pied. Bon, en tout cas, allez regarder ces vidéos, vous allez voir. Ensuite, je vous présente Mohamed Bamba de Lorient. Tout le monde le connaît actuellement, c'est celui qui met feu dans le championnat français, en attaquant prolifique actuellement. Et il est passé par les jeunes, il est fort, hein. Et le voici quand il était jeune en fait. Donc, on espère qu'il va revenir prendre son numéro 11 et il va faire mal. Je vais vous présenter les cas tout à l'heure. On n'a pas encore fini de parler des cas. Voilà encore. Il y a un Guéret qui sort. Le Guéret indica. On n'a même pas encore dit dans 3 jours, on va connaître la vérité. Hein. Même pas 3 jours. Quelques heures après, quelque chose est en train de sortir. C'est qu'il reste 2 jours et demi. Le journaliste sans Séverin apporte des éclaircissements sur les cas offerts au club de la Fédération ivoirienne de football. Informons-nous vivants. Attention au cas. Freinez un peu. La FIF, par le biais de son président, a donné de façon symbolique 2 bus à 2 équipes de Ligue 1 tirées au sort le 6 mars 2024 en marge de la présentation du trophée de la CAN au siège de la Fêtière à Abidjan. Il s'agit de Lissa Sandra et Boaké FC. La remise pour les autres clubs de Ligue 1 Ligue 2 suivra. Si l'action est salutaire, il convient d'indiquer d'un trait ou sous un bon angle le contour d'un tel don. Donc, c'est un don, mais il y a des contours. Donc, on peut dire que c'est un cadeau empoisonné. Voilà. À la vérité, ce n'est pas un don. Oui, ce n'est pas un don, c'est du leasing. Leasing, ça veut dire quoi? En anglais, ça veut dire que c'est du prêt. Exactement comme ce qui a été fait par l'ancien comité exécutif avec le cas Régie. La FIF a pris ces cas à crédit. Les clubs vont juste les payer sur plusieurs mensualités. Parce qu'elle a fait ça. C'est une facilité de paiement. Il leur faudra 36 mois. Selon les informations en notre possession, pour payer, d'ailleurs depuis septembre 2023 avant la CAN, des contrats entre les clubs de Ligue Pro et ce leasing font que les clubs seront prélevés à hauteur de 1 million de francs CFA sur leur subvention mensuelle qui est de 10 millions de francs CFA. Donc 1 million de francs CFA. Je suis en train de calculer, on calcule en même temps. 1 million de francs CFA. Pendant 3 ans, ça fait 36 millions de francs CFA. Voilà. Et pour la symbolique, ceux qui veulent s'amuser fassent leur cycle, mais tirer Lisa Sandra en premier et une mise en scène grossière qui ne passe pas le puriste. Pour les amuseurs publics, en revanche, c'est le Nirvana, soit au suivant. Bon. En tout cas, il a parlé, hein. Voilà, c'est un journaliste sportif. Il a un peu des ramifications à la FIFA là-bas, en tout cas. Mon cher, il a parlé et il a dit. Il a parlé gros français. Les cas là, c'est un peu comme si tu vas chez un concessionnaire, tu prends une voiture puis tu payes par mois. Sauf que
l'argent que la FIFA va vouloir te donner, si la FIFA dit qu'il va te donner 10 millions par mois, la FIFA va te donner 9 millions par mois parce que tu as pris un cas pendant 3 ans. Voilà. Bon, c'est une bonne chose quand même, puisque les clubs ne payent pas, ils ont déjà les cas. Mais aussi, moi, j'ai dit au club aussi de vouloir, comment on dit, de bien entretenir ces cas. Voilà. Pour qu'une voiture dure, il faut bien l'entretenir. Faire ses vidanges, changer les pneus, changer les filtres à air, changer encore quand même l'huile de transmission, mettre l'eau dans les essuie-glaces. Bon, beaucoup de choses, quoi. Voilà, voilà. C'est pour vous dire qu'il y a une voiture aussi, quoi. Voilà. Mais, mon cher, une voiture koyo koyo. Donc, n'oubliez pas de soutenir MVP Foot. On veut promouvoir le foot ivoirien. On va les appeler. On va faire les vidéos. Comme ça, vous allez être bien, bien à l'aise. Donc, n'oubliez pas d'aller sur le site http GoFundMe et écrivez cela. Vous allez nous aider. On vous présente le meilleur latéral gauche d'Afrique, Ghislain Kona. Ouais, Ghislain Kona, il est fort. Hein? Il n'a donné aucune chance à Chester Diallo. Ouais. En tout cas, continue comme ça. Et on sait que on aura des très très bonnes choses. Parce que quand on regarde latéral gauche, on a l'autre aussi, Christopher Opéry. Il y en a Chester Diallo. On a deux cyborgs qui sont derrière lui. Surtout ce Christopher Opéry là. Il risque de venir prendre la place de Ghislain. Donc, continuez d'être en forme. Et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi je l'ai dit toujours, on va plus l'appeler l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on va les appeler. Moi je sais City de Koumassi parce que chaque club, chaque poste est doublé et le remplaçant il est nettement fort. C'est ce qui fait que on a gagné la CAN. C'est pas par chance qu'on a gagné la CAN, c'est ça. On avait chaque joueur était doublé, chaque poste était doublé. Donc pendant qu'une équipe sortait son meilleur joueur, il entrait un joueur, nous on faisait rentrer un joueur encore plus fort que celui qui était sur le banc. Donc c'est ça qui a fait que la marque de fabrique de l'équipe de Côte d'Ivoire. Le Cameroun, la belle famille, cible 3 noms pour remplacer Rigobert Song, Everina, Hugo Bous, Antonio Conceição. Mon cher, on sait déjà qui va gagner. Hein. Voilà, moi je me dis que c'est Everina. Pourquoi j'ai dit que c'est Everina? Hugo Bous, ils ont gagné la canne avec lui, mais il y a eu un contentieux. Les gars lui devaient peut-être une toile de 900 millions. Hein. Il ne sait pas s'ils l'ont remboursé. Bon, là. Quelqu'un qui te doit, quelqu'un qui a commandé c'est le premier Garou qui est Garou, c'est le deuxième Garou qui est Nyata. Est-ce que Hugo Bous est Garou? Est-ce que Hugo Bous est Nyata? On va voir. C'est Antonio Conceição, lui, qui était une bonne voix avec le Cameroun, qui a tout fait pour le Cameroun. Il devait jouer contre l'Algérie, ils l'ont viré pour prendre Rigobert Song. On va voir ce qui s'est passé. Sinon, sous l'aide d'Antonio Conceição, on avait vu le Cameroun a commencé à devenir un très grand pays. Ils nous ont gagné même au Cameroun. En tout cas, ils sont même arrivés en demi-finale de leur propre CAN. C'est juste qu'ils ont eu la malchance d'aller comment on appelle, de perdre en fait au tir au but. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ça. Aussi, la Guinée contre ils ont gagné la Côte d'Ivoire, mais rien ne va chez eux. Hein. Voilà. En tout cas, 27 joueurs convoqués pour la CAN 2024. Seulement 9 ont été convoqués pour le rassemblement des masses. De nombreux joueurs ont commencé à boycotter contre la fédération. Voilà, la fédération, là, ce que vous faites là. On pensait que nous, chez nous, c'est FCOH. Chez vous, là, on dirait c'est fort. Hein. Voilà. Donc, on vous présente aussi Emmanuel Lat. C'est quelqu'un. Moi, j'ai une application ici. Donc, quand les joueurs ivoiriens marquent un but, ça m'envoie une notification, quoi. Et je vois beaucoup de notifications de ce joueur, en fait. Donc, il a marqué son 6e but en championship. On espère que Middlesbrough va monter en première ligue et il va continuer à percer. En tout cas, continuer comme ça et on va te suivre. Et aussi, il y a un joueur anglais, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Jesse Lingard, qui était à Manchester United. On pensait qu'il allait devenir un grand de Manchester United. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Et là, il arrive en Corée du Sud. Il a 31 ans et il gagne beaucoup d'argent actuellement. Il gagne presque 18 millions d'euros par saison. Ouais. En tout cas, mon cher, c'est toi qui as raison. Fais 2-3 saisons là-bas, tu retournes en Angleterre, tu es riche que les autres qui sont restés là-bas. Donc, chers amis, merci. N'oubliez pas de nous aider, voilà. Parce que là, j'ai pas un bon micro, j'ai pas un bon ordinateur. Pourtant, j'ai plein de joueurs que j'ai envie de vous le présenter. Donc, je vais vous le présenter par exemple le U23. Il y a John Saïm, Moïse, on a Abdoulaye Traoré, on a Mohamed Bamba, on a Gela Doué, on a qui encore, on a pas mal de U23 qu'on parle d'eux, et on a pas mal de joueurs, tout ça. Donc, aidez-nous pour qu'on puisse vous présenter le football ivoirien. C'est rien. Si tu as 1000 francs, mais tu envoies 1000 francs, ça roule. En tout cas, merci et puis passez une agréable journée.